tout le monde, bienvenue sur la nouvelle chaîne de Monsieur Bricole. Aujourd'hui, j'aimerais ça casser la glace pour ma nouvelle chaîne YouTube en vous offrant une vidéo pour vous parler d'une plante, ma plante préférée, le millepertuis. Donc, ou en anglais, le St. John's Wort. Dans cette période de la Saint-Jean-Baptiste, quoi de mieux que d'explorer une plante qui est étroitement liée avec cette fête traditionnelle. La fête de Saint-Jean-Baptiste, ça trouve ses racines dans les anciennes célébrations païennes du solstice d'été. On allumait des grands feux pour célébrer le jour le plus long de l'année. Avec la christianisation, cette fête est devenue celle de la Saint-Jean-Baptiste en l'honneur du prophète qui a baptisé Jésus dans le Jourdain. On ne montre pas des détails religieux. Mais c'est aussi pourquoi on la célébrait traditionnellement en se baignant, souvent pour la première fois de l'année, dans les rivières et les lacs, pour rappeler le baptême. C'est aussi à environ ce moment-là de l'année que l'eau redevient baignable. J'en parlerai avec Gustave qui a été se baigner dans la rivière cette semaine parce qu'il chassait le canard. Au Québec, la Saint-Jean-Baptiste, elle a été adoptée comme fête nationale en 1834 par Ludger Duvernay, un journaliste politicien qui voulait célébrer la culture et l'identité francophone des Québécois dans la province. Aujourd'hui, le 24 juin, c'est la journée des festivités. On fait des feux de joie, des spectacles, des défilés dans presque toutes les municipalités du Québec, ce qui reflète l'esprit communautaire et festif là, de cette grande célébration-là. Donc, la Saint-Jean-Baptiste n'est donc pas, dans sa forme originelle, la fête des Québécois, mais elle est devenue, parce que les colons français en ont fait une fête importante. C'est aussi avec l'arrivée des colons français que le millepertuis a fait son apparition au Québec. Personnellement, je pense que le drapeau du Québec devrait arborer la feuille du millepertuis plutôt que la fleur de lys, qui représente la monarchie française, mais on ne fera pas l'histoire aujourd'hui. Donc, le millepertuis est aussi connu sous le nom de l'arbre de Saint-Jean. On tire son nom du fait qu'il fleurit aux alentours de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. Je suis venu sur mon terrain il y a environ 2 jours et puis il y avait presque rien. Puis là, aujourd'hui, vous voyez, il y a plein de fleurs jaunes et on est la Saint-Jean-Baptiste. Donc, cette plante a une longue histoire, est entourée de nombreuses légendes. Elle est utilisée depuis au moins 2500 ans comme herbe médicinale. On dit que les feuilles de millepertuis étaient utilisées pour éloigner les mauvais esprits, contre les malheurs. On l'appelait le chasse-diable. Ce qui en faisait une herbe précieuse pour les festivités de la Saint-Jean-Baptiste. C'est une herbe qu'on peut fumer pour aider à améliorer l'humeur. Est-ce que ça vous rappelle pas une autre herbe qu'on peut fumer? Je vous recommande pas de fumer. Fumer, peu importe le type d'herbe, contient des risques pour la santé. Mais je vous confirme que l'effet est bel et bien présent. Dans le folklore québécois, c'est une des histoires les plus connues qu'on a concernant le millepertuis. Ça raconte qu'autrefois, les filles cueillaient des tiges de fleurs de millepertuis, les accrochaient dans leur maison. Et puis, au lendemain matin, si les fleurs étaient encore belles, ça signifiait qu'il allait avoir de la chance en amour, qu'il allait probablement se marier cette année. Si les fleurs étaient fanées, ça signifiait la malchance pour l'année à venir. C'est comme un mélange de superstition, d'espoir qui ajoutait une dimension mythique, romantique aux célébrations de la Saint-Jean-Baptiste. Comment reconnaître le millepertuis? Premièrement, c'est une fleur qui est jaune, 5 pétales en forme d'étoile. Chaque fleur fait environ 1 à 2 cm de diamètre. Souvent des petites taches noires sur leur bord qui fleurissent, comme je disais, aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste, fin juin, début juillet. Au niveau des feuilles, donc on les voit de façon elliptique sur la tige, qui sont souvent opposées l'une à l'autre. Il y en a plusieurs. La plante peut faire de 30 à 90 cm de haut. Donc environ, vous voyez, comme assez haut. J'étais assis. Donc, une des caractéristiques distinctives de la fleur, c'est que quand on la met à contre-jour, on peut remarquer des petites perforations. Donc, c'est le signe distinctif, en fait, de cette fleur-là. Donc, contrairement aux autres fleurs qui peuvent lui ressembler. Donc, comme je disais, le millepertuis est reconnu pour ses nombreuses propriétés médicinales. C'est une des raisons pour laquelle c'est ma fleur préférée, en fait. Elle est connue pour son efficacité contre la dépression légère, l'anxiété, le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Ses composés actifs sont l'hyperforine et l'hypericine, donc qui agissent sur le système nerveux pour améliorer l'humeur, puis comme je disais, réduire l'anxiété. J'aurais dû en fumer avant, tu sais. En plus que ses effets sur le système nerveux,
On l'utilisait traditionnellement contre les douleurs, les brûlures, puis comme anti-inflammatoire. Donc, il y a des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires dans cette plante-là. Il existe plusieurs façons de la consommer. Premièrement, vous pouvez la prendre sous forme de capsule, en comprimé sur Internet, vous pouvez en trouver, en thé, en tisane. Personnellement, c'est ce que je préfère, les infusions. On prend la feuille et la fleur, on la fait tremper dans l'eau pendant une dizaine de minutes, puis on peut prendre jusqu'à 3 consommations comme ça par jour pour aider à réduire l'anxiété. On parle d'un effet qui peut commencer à apparaître aux alentours d'environ 2 semaines. Comme toute substance qu'on consomme, tout est une question de quantité. Mais aussi, les effets peuvent varier d'une personne à l'autre. Donc, je dois quand même vous aviser qu'il peut y avoir des effets secondaires à la consommation du millepertuis. Je vous invite à regarder la description pour les détails. Mais de façon générale, c'est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de consommer des herbes qui peuvent avoir un effet. Il peut y avoir des effets avec certains médicaments comme des antidépresseurs, des anticoagulants ou des médicaments contre le VIH. Donc, merci d'avoir écouté ma première vidéo YouTube sur le millepertuis. Donc, son histoire québécoise, les bienfaits. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si vous êtes intéressé à faire l'achat de millepertuis, je vous invite à consulter les liens dans la description. Vous pouvez vous rendre sur mon site internet monsieurbricole.net. Vous pouvez trouver une autre sélection de produits, donc le millepertuis. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser des questions. Surtout, abonnez-vous à Monsieur Bricole pour plus de vidéos concernant les plantes et d'autres passions de Monsieur Bricole. Donc sur ça, je vous souhaite à bientôt. Je vous souhaite une très bonne Saint-Jean-Baptiste.